Ouais, bah t'as reconnu bien J'en ai sûr encore des- Jaws. j'en ai des frissons d'ailleurs. Jaws, la BO des Dents de la Mer. Ouais, John Williams Voilà. qui a fêté dernièrement début février, c'est né en 1932, c'est 89 ans. Deuxième Oscar pour Williams, qui Alors, s'est inspiré de, ouais, de ouais. l'ouverture Et du Jaws, Sacre du et Jaws, Printemps. justement des Dents de la Mer, qui a eu 3 Oscars. Meilleur montage par Verna Fields, qui avait fait un travail énorme sur le film. Qui n'hésitait pas à cuisiner pour les acteurs les jours où ils pouvaient pas tourner parce que la mer, Dame Nature ne fait pas de cadeaux, hein, donc quand on peut pas tourner, le requin qui ne fonctionnait pas, donc ils ont dû jouer avec des effets de caméra, une musique très simple, 2 notes. Comment D'ailleurs, distiller la terreur Spielberg n'y croyait pas en au 2 début. notes. Spielberg, ça l'a fait rire, mais John Williams, il dit non, c'est le thème des Dents de la Mer, c'est ça le thème. C'est un film comme un film de pirate. Et puis Oscar de la meilleure musique et l'équipe de Robert L. Hoyt qui a eu l'Oscar de la meilleure prise de son, qui a été remis à l'époque par Roche Heider lui-même. Oh, il est attarissable. Avec Marielle Hemingway en 1976. Bon, c'est un film qui t'a marqué. Oh bah c'est culte, moi depuis tout gamin, je l'ai vu la première fois, c'était en 88 sur TF1, c'était dans l'émission Cinestar, un mardi soir présenté par Michel Denisot. Et je l'ai regardé sur la vieille télé noir et blanc à l'époque, dans la chambre de mes parents, je regardais ça, j'étais tout môme, j'avais 6 ans, et je suis resté fasciné. Hein. Spielberg, un inconnu à l'époque, 27 ans, qui 27 ans, il a oui, inventé un le petit gelot, blockbuster il y a 46 qui avait ans. fait ses preuves déjà avant avec le film Duel, avec Dennis Weaver Oui. en 1971. Et puis ensuite on connaît la carrière, hein, Spielberg, hein, voilà. 470 millions de dollars. À travers le monde, c'était énorme, hein, ça représente un petit peu comme maintenant $1 milliard de recettes pour les blockbusters. Premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Absolument. Les gros films d'action qui sortent à l'époque, l'été, avec un tout petit budget à la base de $6 millions. 52 fois la mise, il a rapporté ce Ah oui, film. non, mais c'était énorme. Hein. Les années 70, c'est une de mes époques favorites. C'est un tournant dans l'histoire du 7e art. Alors la question qui tue, le requin, un monstre pour toi? Non, le requin, non, c'est un animal qu'il faut le préserver à tout prix, qui est malheureusement en voie de disparition, notamment le grand requin blanc, le Carcharodon carcharias. On peut pas, faut pas mettre ça sur le cinéma ou un roman, parce qu'à la base, Les Dents de la Mer, c'est un roman, un best-seller, qui a vu le jour en 71, le projet a évolué, en 73 est sorti, et les producteurs, une pensée pour eux, Richard Zanuck et David Brown, qui étaient chez Universal à l'époque, ont lu le bouquin, ont contacté différents metteurs en scène, et Spielberg, ça lui est tombé dessus. Ok, c'est intéressant, et tout s'est fait à mesure. Il y a toute une histoire à travers ce film. Hein. Ah, tu nous as emmené quoi dans ta besace là? Alors là, j'ai emmené le coffret collector 25e anniversaire des Dents de la Mer, sorti en 2000. Superbe. Et puis, comme je suis resté rétro, un coffret très rare, coffret VHS, la saga complète des Dents de la Mer. Alors si tu demandes aux Quatre élèves VHS. ce qu'est une VHS, ils vont pas comprendre. Hein. Bon, une cassette vidéo, voilà, on va faire plus simple. Non, mais les amateurs du cinéma connaissent, voilà. Donc, avec le 1, le 2, le 3, le 4, qui sont nettement moins bons que les deux premiers, portés par la présence de l'inoubliable et regretté Roche Heider, mon acteur préféré.